et bienvenue dans l'œil de Karine à l'occasion du Mondial de l'Automobile 2012, ici même à Porte de Versailles. Vous venez de le voir, ces trois lettres qui ont marqué toute une génération, j'ai nommé GTI, eh bien ces trois lettres reviennent en force grâce à la Peugeot 208. On regarde tout de suite le reportage qui lui a été consacré, c'est parti. 208 GTI pour nous, c'est quelque part le revival mais contemporain de la 205 GTI. Donc on a décidé de mettre ce label prestigieux sur cette voiture parce qu'on s'est rendu compte que lors de son développement, elle le méritait. Avec une voiture qui va être excellente au niveau du châssis, des liaisons sol complètement revues, avec un dynamisme qui devrait être vraiment hors du commun, et une motorisation qui fait 200 chevaux, avec un couple et une montée en régime qui sera, du moteur qui sera exceptionnel également, et donc une voiture que l'on veut vraiment au top et référence dans sa catégorie. Au niveau châssis, au niveau motorisation, au niveau sonorité de la voiture, on va avoir quelque chose, je pense, qui sera vraiment très très bien. Bon, maintenant, ce sera à vous, les journalistes, de le vérifier, bien sûr, mais on est très confiants. On était très ambitieux dans ce projet-là et on est très confiants. Et je voulais aussi ajouter qu'on a voulu donner une touche très moderne et très technologique à cette voiture, parce qu'il ne s'agit en aucun cas de refaire exactement, évidemment, la même voiture qu'on a faite il y a 25 ans, mais bien de la mettre dans l'univers contemporain, avec, au niveau du design, au niveau du look de la voiture, au niveau de son poste de conduite, un grand nombre de détails qui nous rappellent la 205, mais qui en même temps nous projettent dans quelque chose de très moderne et très actuel. Alors c'est une voiture qui embarque déjà dans son concept, si je puis dire, un grand nombre d'éléments de personnalisation. Vous avez vu le petit GTI dans la custode, vous avez vu le petit drapeau, le flagship qui est sur la calandre. Vous avez vu que le Peugeot dans son fond était peint en rouge. Vous verrez que le volant à l'intérieur, tout ça est très, très connoté. Mais il y aura également des possibilités de personnalisation au travers de stickers notamment. Et puis une montée en gamme aussi sur les garnissages, enfin voilà, à l'intérieur de la voiture. 208 GTI, c'est une voiture qui sera proposée à 25 900 € en France et qui sera disponible sur notre marché à partir de fin mars, début avril 2013. Je me trouve toujours chez Peugeot, j'en profite pour faire un petit tour et découvrir quelques nouveautés. Et je peux vous dire qu'il y a de sacrées surprises. Justement, à propos de surprises, je vous propose tout de suite de regarder d'autres nouveautés. Oui, on fait le tour des marques, regardez. Wow. Malgré les apparences, Maserati innove peu cette année au Mondial de Paris. La firme Trident présente en effet simplement le Grand Cabrio MC, qui n'est autre qu'une version découvrable de la Gran Turismo MC Stradale. D'ailleurs, outre quelques modifications dans l'habitacle, rien ne change. L'esthétique est le même, tandis que le cabriolet conserve le V8 4,7 litres de 460 chevaux et 520 Nm de la version coupée. Résultat, un 0 à 100 km/h abattu en 4 secondes 9 et une vitesse de pointe de 289 km/h. Reste que cette Maserati Grand Cabrio MC Stradale fait partie des modèles les plus esthétiques de ce salon 2012. Depuis son apparition en 1976, la Fiesta a été vendue à près de 15 millions d'exemplaires à travers le monde. Eh bien, l'aventure commerciale se poursuit aujourd'hui en toute logique avec cette version restylée dotée de nouveaux équipements. Outre des lignes légèrement plus agressives, la nouvelle Fiesta se différencie surtout par son moteur essence 3 cylindres à la fois sobre et tonique. Elle intègre également le système Sync de commande vocale et la clé spéciale MyKey permettant aux parents de limiter la vitesse maximum du véhicule avant de laisser l'auto à leur enfant. Je me trouve toujours chez Peugeot et juste derrière moi le 2008 Concept. Vous l'avez vu, un petit peu flashy, c'est un choix, je dis ça, je ne dis rien. Et pour le moment, eh bien, place à BMW et son Concept Active Tourer. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Bye. BMW se fend au mondial d'un concept hybride rechargeable. On le devine, l'Active Tourer préfigure un futur modèle compact. Enfin, c'est ce que l'on pense, destiné à concurrencer la Mercedes Classe B. Plus d'espace à bord, c'est souvent le souhait des propriétaires de BMW. Un souhait qui pourrait cette fois devenir réalité grâce à ce véhicule qui explore un segment oublié par la marque jusque-là.
Tout en conservant le style et la sportivité qui ont fait la réputation du constructeur allemand, le concept Active Tourer privilégie aussi l'espace intérieur et le confort. Long de 4,35 m, pour 1,83 m de large et 1,56 m de haut, ce modèle abandonne la propulsion au profit d'une transmission en roue avant pour proposer un habitacle plus généreux. Le conducteur profite de son côté d'une position surélevée, les valises d'un coffre spacieux et les passagers d'une belle habitabilité. Le toit panoramique en verre permet quant à lui de modifier la luminosité sur simple pression d'un bouton. Enfin, notez que sur ce concept, BMW a choisi d'associer un nouveau moteur 1,5 litre à la chaîne de traction hybride rechargeable eDrive, déjà vu sur le concept i8. De là à en déduire que ce monospace compact pourrait venir élargir la gamme BMW i, il n'y a qu'un pas.